Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui va résumer la saison complète de la culture des butternuts. Alors je commence par préparer les mottes avec du bon terreau. Toujours un bon terreau, c'est primordial si on veut, quelle que soit la culture, si on veut qu'elle réussisse, il faut bien la débuter. Alors les graines, je les dépose au fond de la motte, 1,5 fois environ leur épaisseur. Pas besoin de Pas besoin de mettre trop de terre par-dessus parce qu'après ça va être difficile de les voir germer. La première graine qui vient de lever, ça c'était le 28 avril. Alors j'étais un peu inquiet parce que mes graines étaient vieilles et je ne savais pas si elles auraient encore un pouvoir de germination et ça me rassure. Et puis on voit le résultat le 14 mai. C'est pas mal, c'est bien parti, les racines se sont formées. Eh ben, on va laisser continuer et voir l'évolution. Là, c'est le jour de la plantation. Elles ont entre 2 et 4 feuilles, elles sont relativement robustes. La parcelle que je vais planter, qui a été préparée la veille, que j'ai amendée avec de l'engrais organique à base de guano et de fumier de poule. Et j'attaque la plantation du premier plan. Suivi par quelques autres dans la foulée. Alors, petite précision que je voudrais apporter, c'est que j'ai fait ces semis sous abri. C'est dans une serre froide, mais c'était quand même sous abri. Peut-être que dans d'autres régions, il conviendrait de les planter un peu plus tard. Moi, je suis dans le sud et favorisé niveau climat. L'espacement entre deux plants est d'1 mètre. J'ai une mesure pour ne pas me tromper. On peut faire même un peu plus large si on a de la place. Et entre deux lignes, j'ai laissé 1,50 m. Voilà, les premières lignes qui sont plantées. Exposition en plein soleil, arrosage régulier et pour ma part jamais de taille. Quelques jours plus tard, on voit qu'elles ont pris de l'ampleur et elles ont toutes repris sans aucune difficulté. On voit aussi que j'ai fait des sillons et que j'arrose au pied et de manière abondante parce que c'est une plante qui aime beaucoup l'eau. On distingue tout juste à peine les premiers fruits en formation. Alors certes, à ce stade, ils sont toujours trop petits. Nous voici le 26 juin. Et voilà que là maintenant, on les distingue beaucoup mieux. C'est prometteur pour la suite. Nous voici arrivés dans la période idéale pour la récolte. Alors pour savoir si c'est le bon moment, il faut regarder le feuillage qui est bien sec. Ça c'est un premier signe. Ensuite, il faut savoir que la période de récolte c'est entre le mois d'août et le mois d'octobre. On peut étaler les récoltes jusqu'au gelé. Et le dernier signe, ça aurait pu être le pédoncule, mais c'est pas tellement significatif, le fait qu'il soit sec ou pas. Ça tient plutôt, pour être certain, à la couleur de la peau, qui doit être un peu beige, un peu orange. Donc, une fois qu'on a vérifié tous ces signes, eh bien, on peut attaquer la récolte. C'est pas très compliqué, Il suffit de se munir d'un sécateur, d'un panier qu'on va remplir et d'un peu de bonne volonté. Alors
La suite, ça va être de conserver tout ça. Et il faut savoir que les courges butternut peuvent se conserver entre 6 et 10 mois. Alors bien entendu, pas dans n'importe quelle condition. Il faudra les mettre dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, à l'ombre. Éviter l'humidité. Si possible, éviter qu'elles ne se touchent les unes les autres, on ne sait jamais. Et puis, de temps en temps, les tourner. Voici le résultat de ma première récolte. Alors, comme je suis curieux, j'en ai une qui me semble un peu plus grosse que les autres et je veux savoir. Le poids d'une butternut, ça doit être entre 1 et 3 kilos en moyenne. Voici le résultat. Et puis au final, même pour moi qui ne suis pas trop amateur de légumes, eh bien, j'estime que la récompense vaut le coup et que c'est quand même délicieux, sous forme de frites. Et puis il y a plein d'autres recettes. Merci à tous et à très bientôt, j'espère.